Wouah. Ok. Ouais, c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Ouais, vous avez bien vu ce que j'ai vu là. Il vient de taper un putain de sprint à la Usain Bolt. Je suis en mission pour finir tous les jeux Resident Evil dans leur difficulté la plus élevée. Et aujourd'hui on continue cette mission avec probablement l'un des jeux les plus stressants de la série Resident Evil 3. Maintenant, je pense pas que ce jeu soit plus flippant que des entrées comme Resident Evil 7 ou même son prédécesseur Resident Evil 2. Mais il y a quand même un truc qui place ce jeu au-dessus des autres, Nemesis. Aujourd'hui on va donc affronter ce gros monsieur dans le mode de difficulté le plus élevé du jeu, le mode enfer. De ce que j'ai compris, ce mode de difficulté est le climax des modes de difficulté de Resident Evil. Genre, les gens m'ont prévenu de ce truc depuis que j'ai commencé cette série de vidéos. C'est un peu comme si le mode survie, village des ombres et professionnel s'étaient tous mis ensemble et avaient fait un enfant sous l'influence de produits prohibés. Dans ce mode, les ennemis et les emplacements d'items sont changés, les ennemis font beaucoup plus de dégâts. Oh, et pour couronner le tout, pas de sauvegarde automatique. Parce que, bah, évidemment, il y en a pas. Non seulement j'ai jamais touché ce mode de difficulté, mais je n'ai également jamais touché le mode cauchemar ou le mode hardcore. Donc je sais honnêtement pas du tout à quoi m'attendre. Donc en utilisant des petits tours de passe-passe sur le marché noir, j'ai pu débloquer le mode enfer sans avoir à jouer aux deux modes de difficulté précédents. Et maintenant que tout ça c'est dit, place à la souffrance. Notre histoire commence peu de temps après les événements de Resident Evil 1 où on retrouve Jill Valentine qui se prépare à quitter Raccoon City avant de se prendre un screamer par notre bon vieux Nemesis aka Terminator. Je rêve ou je suis en train de me faire attaquer par un sac poubelle géant là. Ma première épreuve fut donc de traverser ce barrage de cinématiques, QTE et de course-poursuite que le jeu te force de faire pendant les 10 premières minutes, et immédiatement le stress était très présent à l'idée de mourir et de devoir refaire absolument tout depuis le début. Mais fort heureusement j'ai réussi à esquiver le tyran pour le moment, ce qui nous ramène donc dans le centre-ville, où on croise notre ami Brad qui malheureusement ne durera pas très longtemps dans le scénario puisqu'il va mourir la seconde d'après. Jill prend donc la fuite et trouve sur le chemin notre première arme du jeu, avec 2-3 équipements supplémentaires que le jeu nous donne gentiment en mode enfer. Oh waouh! Oh waouh, ok! Ok, c'est ce genre de... Ça va être ce genre de run. Ok, j'ai compris. Oh, ça va être tellement horrible. Oh, s'il te donne tout ça d'un coup là, c'est que ça va être terriblement dur. Ce jeu inclut également une nouvelle mécanique qui est la mécanique d'esquive, qui d'ailleurs est une nécessité absolue dans le mode enfer. Littéralement, ce mode dit clairement apprends à esquiver parfaitement ou meurs. À ce niveau-là, c'est plus un Resident Evil, c'est un From Software. What the fuck? Ok, donc là j'imagine qu'ils veulent que j'utilise la flash. Ok, est-ce qu'ils vont rester stun Non mais mec, le nombre de zombies. Frérot, prends ton gun. What? Non. Oh là là. Évidemment, pas de checkpoint. Quand j'ai dit que les ennemis faisaient plus de dégâts, je voulais surtout dire que les ennemis te one-shot quasiment H24. La moindre erreur te renverra directement à ton dernier point de sauvegarde. Et ça va être un très grand problème durant toute la vidéo, puisqu'il y a généralement pour chaque secteur un seul point de sauvegarde qui est littéralement au tout début. Ce jeu est donc un backtrack simulator constant. Enfin bref, 20 minutes de jeu et j'étais déjà dans la galère. Et genre, je suis censé esquiver ça comment, en fait, quand je connais pas le jeu? Oh, sa mère, ça m'a trop fait peur, en plus. Oh, et sur ça, je dois tout recommencer. Je vais... Oh, frère, ça va être horrible, ça va être horrible. Oh, putain, j'en ai ras le cul. Et comment je suis censé la... Ok. J'ai l'impression quand même que ça va. Genre, en termes de dégâts, c'est pas Resident Evil Village. Oh, mais t'es sérieux, frère? Mais laisse-moi faire ma vidéo! Ça va être difficile les amis. J'ai même fini par rencontrer un zombie infecté dans une des premières zones du jeu alors qu'il est censé arriver bien plus tard. Mais c'est le mode enfer donc je vais me faire reculer je suppose. Mais c'était que le début des surprises puisque quand je suis arrivé dans ce qui devait être une save room, j'ai découvert ça. What? Une save? Y'a pas de save! Tu te fous de ma gueule! Elle est censée être là, la machine à écrire, gros. C'est quoi ce putain de mode de jeu, mec? Y'a pas de save? Je ne peux pas save? T'es pas sérieux. Ah là là, j'adore faire ces vidéos. Après avoir nettoyé le passage avec un incroyable jet d'eau, j'ai pu récupérer une pince à couper avant de rencontrer Nikolai, le plus méchant des méchants. Ok, j'aurais peut-être dû en parler. Sur notre chemin dans Raccoon City, Jill fait la rencontre de Carlos, un mercenaire qui travaille pour Umbrella, plus précisément dans une unité d'élite qui est là pour sauver les civils. Nikolai fait partie de cette équipe, mais est le seul connard de la bande. Tu as envie de mourir jeune ou quoi, toi?
Ouais, alors honnêtement, je n'ai jamais rien dit sur les doublages français des jeux vidéo de énormément de jeux, mais alors ce doublage-là, c'était vraiment de la merde. Les autres sont plutôt chill, surtout Tyrell, c'est mon gars ça. Juste gardez Nicolas et Carlos dans un coin de votre tête parce qu'ils vont être importants pour la suite. Enfin bref, Carlos nous missionne de remettre le courant dans la station électrique afin de pouvoir remettre le métro en marche. Mais ça s'annonce être notre tâche la plus difficile jusqu'à présent, puisque cette fameuse station électrique est devenue un nid pour ce truc-là. Genre, what the fuck? Genre, what the fuck, frère? Cette section nous oblige à naviguer dans un labyrinthe géant rempli d'insectes, afin de rallumer 4 générateurs pour pouvoir activer le courant. Maintenant, dites que je suis bête si vous voulez, mais je pensais sincèrement pas que cette section allait être affreuse en mode enfer. Mais ouais, J'avais vraiment tort. vas-y, on va... Attends, c'est où, gros? Je te vois pas. Ok. Oh là là... Esquive de la loutre. Ah, mais j'avais oublié que putain, je peux esquiver, je suis trop con en vrai. J'oublie de ouf. Allez. Mais allez quoi. Jill, cours bordel. Oh. Ok, on se casse gros. On se casse. Oh, je sais pas où il faut aller. Je panique. 3 sur 4. Mais où est-ce que j'ai raté le... Il est où le 4ème en fait? Ah, il est là. Oh, je suis mort. Wouah. Allez. Ok, putain. Ok, cette fois on se casse. J'ai fini par réussir ce truc, mais en utilisant quasiment tous mes soins, ce qui va me poser problème par la suite. Mais au fait, j'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Attends, quoi? Ok, je vois. J'ai pas appuyé sur la bonne touche. Ok, c'est bon. Wow. Wow. Allez, Jill, cours, Jill. Ok. Wow. Ok. Oh bordel. Nemesis est le tyran le plus flippant et dangereux de toute la série Resident Evil. Y a pas de discussion. C'est même pas débattable en fait. Ce mec c'est Mr. X sous crack. Il peut littéralement tanker des balles de pompe dans la tête sans bouger d'un poil. Te met une grosse droite et te one shot si tu te rapproches trop de lui. Et si tu t'éloignes trop de lui, il sort sa grosse langue et t'attrape. Et bien sûr, comme on l'a vu en intro, il tape des méga sprints à la Usain Bolt Prime. Ce mec m'a littéralement terrifié tout au long de la run. Je pense que je n'ai jamais eu une peur aussi primaire et aussi instinctive que de flipper quand il y a eu ce mec qui me courait après quoi. Je pense que je suis pas censé aller là-bas. Wow. Oh putain sa mère. Wow. What the fuck. Rentre. Oh mais non. What the fuck. Oh je panique mec. Attends, frère. C'est quoi ce jeu? What the fuck, gros? C'est la première fois que j'ai autant peur dans un Resident Evil. Mais évidemment, au-delà d'être très flippant, c'est très énervant. Oh. Non. Allez. Coucou, tu veux voir ma... Oh. Gros, c'est... What the fuck, gros? Il se passe quoi dans ce jeu? Oh, merde. Non. Vite. Non, mais non. Non, mais mec. Oh, wow, il est énervé. Il est très énervé. Ok. What the fuck is happening, bro? Oh! J'ai pas pu esquiver! Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, quoi? Non, c'est une blague, je recommence ici, frère.
C'est un peu chiant. Voilà. What. J'ai pas de soin. Wouh! Non, mais non. Non, mais vas-y! Je le prends toute sa vie, frère. C'est une blague, frère. S'il te plaît, rentre! Oh, t'es vraiment une pute, Jill, je te jure. On se casse, maintenant on se casse. Maintenant, gentiment. Oh, ce bébé! Mais c'est un baiser, ce mec! C'est le pire stalker. C'est le pire stalker de n'importe quel Resident Evil, frère. Vraiment. C'est vraiment le pire. Ok, j'ai réussi à esquiver. Allez! Oui! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh! C'est le pire stalker. Malheureusement, la célébration ne fut que de courte durée puisque Nemesis a réapparu dans la minute qui a suivi, ce qui a conduit Jill à héroïquement servir d'appât et à atterrir dans les égouts. Et alors les égouts, comment vous dire? C'est à ce moment-là du jeu, qui est censé d'ailleurs être une section vraiment courte à faire, que j'ai réalisé que j'allais passer beaucoup de temps à faire des allers-retours. Alors là... Ah mais ça prend 2 slots. Déposer, parce que là de toute façon... Yo. Holy shit. What the fuck? Il est temps de faire le boom. Cool. Une batterie qui prend de place. Putain, je peux vraiment rien faire, hein. Et j'ai plus mes crochets. C'est tellement chiant, mec, je dois faire des allers-retours. C'est un truc de fou, hein. Resident Evil, mec, avec leur inventaire à deux slots, là, c'est... Y'a des mecs derrière moi. Oh, mais mec, je vais mourir. Je suis mort, bah ouais, frère. Et y a pas de sauvegarde, donc je suis obligé de tout refaire, parce que ce jeu, ça pue la merde. J'ai envie de me suicider. Vas-y, je vais être obligé de backtrack juste pour... Il me faut ces items là. Ça fait chier, hein. Ça casse les couilles, hein. Cours, Jill, cours, Jill. Cours, Jill, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Après avoir enfin acquéri la clé nous permettant de sortir des égouts, on retrouve de nouveau notre bon vieil ami Nemesis qui nous attendait à la sortie. On arrive donc sur l'un des premiers boss fights avec ce vilain personnage, qui honnêtement était pas si horrible que ça. Allez, je suis mort une quinzaine de fois, grand max, honnêtement ça va. On l'a connu pire, hein. Par contre, ce boss fight a mis en lumière un petit problème pour le moment qui va revenir un peu plus tard et qui va être très gênant. Mais vous verrez ça par la suite. Malheureusement pour Jill, ce mec est un réel détraqué puisque une fois l'avoir vaincu, il réapparaît et nous poursuit avec un lance-roquette. Oui, un lance-roquette, on en est là. Ok, là on a réussi cette séquence-là. What the fuck, what the fuck. Ok. C'était sûr.
What the fuck, mec? Jill finit enfin par rejoindre Carlos dans le métro. Ils vont pour le moment en revanche aller dans des chemins séparés. Et Jill va donc rester dans le métro avec les civils secourus et Nikolai. Malheureusement, ce métro n'ira pas bien loin puisque Nemesis aura le temps de le rattraper. Nikolai nous trahit parce que c'est un méchant pas beau, russe, pas gentil. Et c'est à ce moment-là que le gameplay va switcher sur Carlos qui se rend directement au commissariat de police de Raccoon City à la recherche du docteur Nathael Bard qui est nul autre qu'un des chercheurs à la tête de la création du virus T. On finit donc par rentrer dans le commissariat et je fais la rencontre de la seule machine à écrire de tout le commissariat. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire dans les commentaires, mais Charcot, le commissariat est pas si grand et en plus dans ce jeu tu dois explorer que l'aile est. Et en plus t'as un fusil d'assaut, je veux dire, ça peut pas être si horrible. Oh, attendez de voir ça, ouais. Je sais pas s'il y a que moi qui pense ça et si c'est le cas, bah tant pis. Mais je trouve que les sections avec Carlos sont bien plus difficiles que les sections avec Jill. Et quand je dis difficile, je veux dire Resident Evil 8 village difficile. Je veux dire le nombre d'ennemis au mètre carré, c'est juste zinzin. What the fuck, t'es pas sérieux? Fais chier. Oh là là, mais mec, le monde qu'il y a! Ça va être long. Oh, c'est chaud, hein. What. Ouais, mec, le nombre de zombies qu'il y a! Le commissariat est littéralement rempli de zombies. Et quand tu sais que le commissariat a déjà une ambiance très claustrophobique et malsaine, et que tu rajoutes à ça une tonne d'ennemis et très peu de ravitaillement en termes de munitions, cela rend cette zone extrêmement angoissante. Mais vous savez ce qui rend cette zone encore plus angoissante? Les leakers. Waouh. Je pense qu'on va tenter le mode scred. On va essayer de voir si je peux le bait ici, tu vois. Il y en a deux, t'es pas sérieux. Il me semble que ça les stun, hein, si je fais ça. Hein. What the fuck. Rentre. Ok. 109. Allahu Akbar. Ok, ça marche. Salut à tous, c'est la salle. Aujourd'hui, on se trouve pour un face-to-face sur Resident Evil 3. C'est Ayo minasan, watashi wa Oti desu. Hajimemashite, yoroshiku onegaishimasu. Voilà. Bon. Voilà. Parce que là, en fait, si je meurs, hein, je recommence absolument tout. Hein. C'est horrible. Hein. Est-ce que ça save automatiquement parce que je viens de déclencher ça? J'ai l'impression. Alors si je casse ça, il va se passer des choses qu'on n'a pas envie, évidemment. Oh, what the fuck? Ok, j'aurais pas dû utiliser ma grenade tout à l'heure. Je m'en veux. On va courir, hein. Ah, mais là, je suis mort, non? Ok, ouais. Donc les leakers one-shot bien, effectivement. Et là, si j'avais ma grenade, ça aurait été... Oh, je recommence tout, frère. Par contre, maintenant, faut que je gère, il faut pas que je meure. Faut absolument pas que je meure. Ok, donc là, c'est bon. Maintenant, le plan, c'est quoi? La grenade leakers. Oh, gros, si j'y arrive. Ok, vous êtes prêts ou pas?
Normalement, hop. Tu prends la plante là. Et tu cours, et tu cours, et tu cours. Et on y arrive. Ah, let's go. Ok, j'ai géré de baiser, mec. Maintenant qu'on a enfin terminé une des parties les plus difficiles du jeu, on revient sur le gameplay avec Jill qui va devoir affronter Nemesis encore une fois. Et c'est là où les choses commencent à devenir un peu relou. Ce boss fight est énervant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut énormément de ressources et de temps pour finir le boss. Il est pas si compliqué en soi, mais juste ça prend énormément de temps et c'est chiant à chaque fois. Je veux dire, t'es littéralement obligé de te retaper 6 km à chaque fois que tu meurs pour refaire le boss. Mais bon, si avec ça, ça irait, évidemment que je me plains pas après avoir fait Resident Evil Village. Non, le réel problème, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut savoir que pendant le premier boss avec Nemesis, à un moment donné, il s'est passé un truc bizarre, mais j'avais pas vraiment porté attention dessus, je pensais que c'était juste un bug. Mais il y a un bug que j'ai eu dans ma session. Alors je ne sais absolument pas si c'est le fait que j'ai débloqué le mode de difficulté de manière un peu illégale, ou alors que ma capacité à casser tous les jeux auxquels je touche a encore frappé, mais honnêtement, quand c'est arrivé, bah j'ai juste pas compris en fait. What? Ah oui, d'accord, ok, donc quand t'esquives parfaitement, il y a bien un truc de ça tire. Mais il y a un problème, c'est bugué. Je comprends pas. Non, c'est bugué, c'est bugué. C'est bugué, il y a un problème, frère. Pourquoi ça fait ça? Mais il y a un bug, il y a un bug. Il y a un bug. Gros, ça tire toutes mes balles d'un coup. Je sais pas du tout si c'est un bug ou si c'est moi. Mais regarde, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, hein. Ce bug m'a rendu complètement fou. Lorsque tu es dans un boss et que tu fais une esquive parfaite, tu as un petit temps de ralenti qui t'est donné. Si j'avais le malheur de tirer pendant ce temps de ralenti, cela déclenchait le bug et à partir de là, impossible de faire retour arrière. Le problème de ce bug, c'est qu'au bout de 2 secondes, j'ai plus aucune balle pour faire le boss. Et donc ça me softlock alors qu'à la base, j'ai assez de ressources. Sérieusement, je souffre assez déjà comme ça, pourquoi on me rajoute des bugs en difficulté supplémentaire? Enfin bref, ce boss était vraiment pénible. Non, j'ai pas fait exprès, bah ouais. Voilà, j'ai activé le bug, frère, du coup je me nique la run, là. Le problème, c'est que même avec un bug, gros, je me fais martyriser, frère. Non, mais non. Ne pas rager, ne pas rager, ne pas rager. Non, je suis mort, mais... J'ai pas utilisé un seul soin depuis tout à l'heure. Littéralement, j'ai fait une no-hit, frère. Et je meurs en one shot. Le premier coup qu'il me met, je meurs. Ne pas rager, ne pas rager. Et ne pas rager, ne pas rager. Ne pas rager, ne pas rager. Là, tu vois, j'ai envie de me mettre un doigt dans le huc et de tourner comme ça, tu vois. Et ne pas rager. Après avoir rage quit, je suis revenu le lendemain et j'ai réussi à battre ce boss. Malheureusement, il aurait eu le temps d'infecter Jill au passage, mais heureusement que Carlos était dans le coin, il voit ça et emmène directement Jill à l'hôpital où le reste du jeu va se passer. Carlos part donc à la recherche d'un vaccin pour Jill, et honnêtement, l'hôpital est pas si horrible que ça en vérité. C'est une section même plutôt courte du jeu. Bon, j'avoue, le level design est un peu chiant. Des couloirs qui donnent accès à d'autres couloirs bloqués par des portes et des armoires qui donnent à des couloirs, et des couloirs pour aller dans un couloir qui est un couloir. Bon, c'est sûr que c'est pas ouf. Ah oui, puis il y a les hunters qui font leur retour aussi. Oh non. What the fuck? What the fuck? What the fuck? C'est quoi cette merde? Y'a pas censé avoir une cinématique pour introduire ces fils de pute? Dis-moi qu'il y a rien de chelou, s'il te plaît, dans les casiers. Ok. Oh! Voilà. J'en étais sûr, hein. Gros cours. Gros cours ta mère. Je sais plus où il faut que j'aille. Oh! Ok, il est mort. C'est par où? C'est par où déjà? Je panique. Carte d'accès. Frère, faudrait que je puisse backtrack et sauvegarder, mais... Non mais mec... Non mais mec, c'est bon quoi. Mec, on va devoir tenter, hein. Le tout pour le tout. My name is Sourdough. Ok. S'il te plaît, s'il te plaît. Non! Non! Mais non, je suis stunlock! Et au pire, mets-lui une balle dans la tête, c'est bon frère, ça y est.
tellement casse-couille, putain, c'est tellement casse-couille de tout refaire à chaque fois parce que non seulement il n'y a pas d'autosave, mais les devs ont trouvé ça énormément drôle de mettre une seule machine à écrire dans tout le niveau qui est littéralement infaisable. Mec, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Qui est le dev, ce sombre fils de pute, qui s'est dit, non seulement il n'y aura pas de sauvegarde automatique, mais il n'y aura aucune machine à écrire, jamais, genre. Donc si tu meurs, tu dois tout refaire, tout le temps. Absolument tout, frère. Même pas un peu, même pas la moitié. Tu ne peux pas backtrack, c'est impossible. T'as vu tout ce qu'il y a entre les zombies, les leakers, les espèces de monstres chelous, frère. Tu ne peux pas backtrack, impossible. Oh, gros. Allez, s'il te plaît. Mais what the fuck? Éventuellement, Carlos finit par tomber sur le récent cadavre du Dr Brad et met également la main sur le vaccin pour Jill. C'est là où il apprend que son employeur Umbrella est la cause de tout ce merdier. Évidemment, il pète un peu un plomb avant de ramener le vaccin à Jill. Et de devoir jouer une petite phase de maintien à la Resident Evil 4 Remake, comme au bon vieux temps finalement. Et cette fois, franchement, je me suis vraiment bien démerdé. Et y a pas de sarcasme. Voilà. Oh non mais mec, bah ouais, bah je suis mort là. Faut que je parte. Ok, Falcon Punch. J'ai pris une droite aussi, mais... Oh oui! Oh oui! Encore! 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 Mais l'idée droite, mon gars! Oh non, je suis mort. Wouah, je lui ai mis un coup de poing! Ok. Après avoir littéralement tout fait péter dans l'hôpital, Jill se réveille enfin et Carlos lui annonce qu'ils n'ont plus que quelques heures avant que la ville soit bombardée. Malheureusement, Carlos a été touché dans la bataille et commence à se transformer et il attaque Jill et elle meurt. Attends, quoi? Jill se réveille donc de ce magnifique cauchemar. Ah, t'as vu, je t'ai eu, hein. Et elle fonce tout droit dans les sous-sols de l'hôpital pour retrouver Carlos qui est parti héroïquement trouver d'autres vaccins. Et je vais pas vous faire un dessin, chaque nouvelle zone égale une machine à écrire pour une zone de 6 km et demi à compléter sans mourir une seule fois puisque dans le cas contraire, on recommence tout depuis le début. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé un bon nombre de fois. Et je recommence à l'hôpital. Que ce soit dans le sous-sol de l'hôpital ou même encore après dans le Nest 2, qui est les laboratoires d'Umbrella. Non. Mais tire, Gilles, tire! Je vais péter un plomb, hein. Elle tire pas. Bon, allez. Ça y est, c'est la fête ici, frère. Donc honnêtement, je vais même pas vous montrer ça parce que à part rager, mourir et devoir refaire chaque section qui dure à chaque fois 2 heures, je pense que vous avez compris, voilà. J'avais dit que ça allait durer tout le long du jeu, ce truc, hein. Non, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le prochain boss, et je veux dire même les prochains 2 boss, puisqu'on va devoir affronter Nemesis back-to-back, sachant que le dernier des 2 boss, c'est le boss final du jeu, et étonnamment, c'était pas le plus difficile. Le plus difficile, c'était le premier des 2 boss. Mais je vous laisse avec quelques images. Ok, je l'ai eu. Non, putain, mais... Ah ouais. What the fuck, le boss va être super dur, hein. Le boss va être tellement dur, mec, what the fuck. T'es pas sérieux, mon gars? Ça va être chaud, hein. Mais non, mais ouais, mais le problème c'est que je me fais grave H24, c'est mort. Oh, y'a des... Ouais, non, c'est... Ouais, bah ouais, frère. Ouais, non, mais what the fuck, je me fais gangbang, gros. C'est un truc de ouf. Ouais, je suis mort. Bon, ce boss a uniquement 2 phases. La première qui est très courte, il te court après, tu lui tires dessus, jusqu'à lui faire un certain nombre de dégâts. Ça déclenche une cinématique où Carlos commence à nous parler dans un microphone, et Nemesis entre dans la phase 2, où il va commencer à alterner entre des attaques au corps à corps, et des tours de terrain pour travailler son cardio, avant de s'arrêter au hasard sur l'un des pylônes électriques qu'il y a au niveau de l'arène. Carlos au microphone nous dit derrière quel pylône Nemesis se cache, et une fois qu'on tire dessus, ça l'électrocute, et au moment où il est à terre, c'est-à-dire 5 secondes, tu dois lui tirer dessus car c'est à ce moment-là que son point faible est exposé.
exploser. Sauf qu'à chaque fois que Nemesis part faire son footing, des zombies spawnent dans l'arène. Le problème, tu le connais si tu regardes mes vidéos, je n'ai jamais assez de ressources. Je suis donc obligé d'esquiver les zombies et de ne pas leur tirer dessus, ou en tout cas le moins possible, pour économiser des balles, puisque sinon je n'ai jamais assez de munitions pour tuer Nemesis. Problème, si je ne tire pas sur les zombies, ils finiront par se rapprocher, me grab et potentiellement me one-shot. Deuxième petit problème, Nemesis a une attaque one-shot. Mais c'est pas une attaque one-shot comme sur les autres boss dans Resident Evil où de temps à autre il l'utilise. Non, son attaque one-shot, il l'utilise quasiment un coup sur deux. Autant te dire que je suis mort beaucoup de fois et que ça commençait sérieusement à me monter à la tête. Non, bah non, tu vois. Tu vois, c'est un délire, hein. C'est un délire comment c'est dur, hein. Ah mais le problème c'est que eux ils sont increvables. Me mettez pas cela frère, je vais péter un plomb. Mettez-moi des zombies normaux, me cassez pas les couilles. Ceci casse-couilles. Voilà, bah... Pire boss, pire mécanique de gameplay de boss de tout Resident Evil frère, vraiment. Et en plus je suis softlock, j'ai jamais assez de ressources, je suis à court de munitions tout le temps. C'est insupportable, c'est insupportable. Il m'a one shot. Mec, c'est tellement casse-couille, ça n'a aucun putain de sens. La mécanique est plus sa grand-mère, t'es obligé de regarder en l'air, mais en même temps t'as des zombies autour, et du coup si tu focuses les zombies, tu peux pas regarder en l'air, et du coup tu peux pas tirer sur le truc, parce que tu sais pas lequel truc c'est, parce qu'en fait, le temps qu'ils te disent et le temps qui reste, ils sautent déjà, ils te sautent dessus, t'es one shot, tu meurs, et du coup en fait, ça fait que t'as pas le temps de rien, t'as le temps de rien frérot, parce que même si tu tires sur la bonbonne, et que le truc il explose, et que le Nemesis il tombe par terre, et ben en fait t'as pas le temps de lui faire des dégâts, parce qu'il y a un zombie qui te grabe, et donc en fait t'es lock, t'es stun lock, soft lock, soft lock, tout le jeu frère. Mais c'est bien, c'est stylé, c'est stylé. Capcom, ils ont fait une mécanique de boss incroyable, un truc de fou. Le mec qui a développé ce truc-là, qui a développé cette idée-là, quand ils ont brainstormé et ils ont pondu cette merde-là, ils sont contents. Ils ont fait, oh ouais, trop bien. Ah ouais, trop bien. Les gars, j'ai besoin que vous me compreniez quand je vous dis ça. Uniquement ce boss m'a pris la moitié du temps de ma run complète sur ce jeu en mode normal. Je vais expliquer parce que je sais pas si vous avez bien compris. La première fois que j'ai joué à Resident Evil 3 Remake en mode normal, j'ai fait le jeu en 4h05 pour être précis. Mais on va dire 4 heures si on compte pas les temps de chargement, les cinématiques, etc. Je suis resté 2 heures sur ce boss, ce qui veut donc dire que juste ce boss m'a pris la moitié du temps que ma run en mode normal sur ce jeu. Ce boss m'a littéralement envoyé dans le même niveau de rage que le boss de Miranda à la fin de Resident Evil 8. J'ai réellement pété un plomb les gars. Et j'ai fini par rage quit. Et en revenant le lendemain, j'ai fait quelques runs et j'ai décidé d'appeler un pote parce que je me suis dit ouais, vas-y c'est n'importe quoi, je vais lui montrer. Et puis il s'est passé ça. Ouais, Ça dit quoi? ça dit rien, mec, là. Alors fais-moi voir le boss. Mec, je suis au bout de ma vie frère. J'en peux plus. Vas-y. J'en peux plus, mec, ça fait 2 heures je suis dessus, j'en ai ras le cul, gros. En gros, c'est un From Software, en gros, genre, je dois taper des esquives, voilà. Voilà, Ah ouais. donc je tire dessus, et que je fasse des dégâts, pendant qu'il est à terre, et en même temps, esquiver les zombies. Si les zombies te grabent, autant dire que t'es one shot. C'est horrible. Là, faut que je le snipe. Là, gros, si j'avais pas esquivé ça, j'étais one shot, j'étais mort. Genre, vraiment, c'est un délire. Hein. Là, je fais des esquives parfaites, gros, avec la chatte à Mireille. Hein. Ah, attends, là, je suis pas très loin. Je vais lui mettre du magnum. Ok, ça c'est nouveau, hein. J'étais jamais arrivé jusque là. Ah ouais. Gros, là j'enchaîne toutes les esquives parfaites. Oh, au moment de ça. Bon, là, si j'esquive pas parfaite, c'est one shot. Oh, ok, c'est bon. Ok. Oh, gros, c'est tellement dur. Tu sais que, mec, pour faire une esquive parfaite, c'est vraiment le timing. Faut le timer à mort. Hein. Ok, en vrai, gros, je crois que tu me portes chance. Mais t'es aussi loin là. Ah ouais, tu me portes chance. J'arrive, c'est bon, tu arrives. Attends.
Ouais, il a jamais fait ça, gros. Gros, attends, me dis pas que je vais y arriver, là, quand même. Gros, il s'est jamais passé ça, hein. Oh non, il fait son attaque. Non. Oh. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh. Non. Non. Oh, je suis pas mort. Oh, je le sais. Oh. Oh, mec, tu vas avoir tes chances. Oh, gros, t'es un monstre. Voilà, j'arrive, tu gagnes, frère. Oh, putain. Meurs. Meurs, gros. Meurs, fils de pute. Let's go, putain. J'en ai tellement marre, gros. Après avoir vaincu Nemesis, on rattrape Nikolai qui possède maintenant le vaccin du virus T et qui compte le revendre à ce que je peux estimer être les Connections. Au début, on pense que Nikolai est juste payé par Umbrella pour effacer toutes les preuves du virus T et de son débordement, mais au final, on se rend compte qu'il les trahit eux aussi pour vendre le virus à quelqu'un d'autre. Et maintenant, grâce à Resident Evil 9 Requiem, on peut réellement estimer que cette troisième organisation un peu secrète avec qui Nikolai travaille est les Connections. Mais enfin bref, assez de blabla à propos du lore, puisque maintenant la seule chose qui me sépare du trophée et de la fin du jeu, c'est Nemesis. Ah putain. Ok, ce boss est un peu particulier parce qu'au premier abord, il peut paraître extrêmement difficile, voire même infaisable. Surtout en mode enfer où littéralement le moindre coup va te tuer instantanément. Et la réalité, c'est qu'il n'a pas énormément de patterns et que si tu te positionnes dans un endroit bien précis, tu peux esquiver la plupart de ses coups sans que ce soit trop difficile. J'ai vraiment beaucoup plus galéré sur le boss précédent que sur celui-ci. Il s'est malgré tout quand même passé ça. Non mais mec, même quand je fais des dodges parfaits, c'est pas possible mec. Ça. Mais mec ça. Ah oui, ça aussi. Wow. Oh mais mec, je comprends pas. Mais après une dizaine d'heures sur un jeu qui est censé durer environ 5 heures, je peux enfin souffler un coup car je viens de finir le boss final et il me reste donc la dernière cinématique avant de finir le jeu pour de bon. Allez. Je sais pas si ça one shot direct, c'est fini ou pas? Dis-moi que c'est la fin, s'il te plaît. Oh ouais, j'ai fini mec. Oh putain. Tiens, fils de pute, va. Quasiment 2 heures. Frère, je suis fatigué, gros. Après avoir neutralisé Nemesis pour de bon, on finit par rattraper Nikolai qui malheureusement va détruire le vaccin parce qu'il est vraiment méchant. Carlos va se battre avec lui, et un tir dans l'épaule plus tard, nos deux héros finissent comme d'habitude par rider dans le sunset. C'est pas beau ça. Et voilà, c'était Resident Evil 3, mesdames et messieurs. Je pense que j'ai déjà été assez clair sur le fait que j'ai vraiment pas apprécié. Pour un challenge, pour une vidéo, oui, c'était plutôt fun. Mais pour une expérience gaming de joueur, je le recommanderais pas. R3 est vraiment un jeu bizarre pour moi, puisque d'un côté, j'aime beaucoup les modifications qu'ils ont apportées par rapport à Resident Evil 2. La mécanique d'esquive et de parade est vraiment cool. Et j'aime beaucoup Jill et Carlos, surtout Carlos, c'est un personnage vraiment super sous-coté. Et je kifferais réellement le revoir dans un autre jeu plus tard. Je trouve également que Nemesis est un super stalker dans la première moitié du jeu, et qu'il est vraiment une amélioration de Mr. X sur tous les points, littéralement terrifiant. Mais d'un autre côté, je pense juste que c'est pas un très bon jeu, comparé à d'autres Resident Evil, et le mode enfer n'a pas changé mon avis, et voire même l'a empiré. Le jeu est beaucoup trop court, le côté horreur est presque inexistant à part Nemesis, l'histoire est bancale et manque de profondeur, et ils ont évidemment coupé beaucoup trop de contenu du jeu original. Évidemment, je suis pas vraiment fan de ce move, mais dans tous les cas, ouais. Je suis quand même content d'avoir retouché à ce jeu après 3 ans d'absence, mais ce qui est sûr c'est que j'y retoucherai pas, en tout cas pas avant très longtemps. En tout cas voilà, c'était tout pour moi. Si vous avez kiffé comme d'habitude, abonnez-vous, lâchez un commentaire, n'oubliez pas d'aller checker mes réseaux sociaux et ma page Tipeee en description, et restez connectés puisque le prochain gros jeu qu'on va faire c'est Alien Isolation, et le prochain Resident Evil, vous allez voir, vous allez kiffer. Petit indice, je serai pas tout seul. Je vais aussi faire une super dédicace à tous les gens qui répondent constamment sur mes posts et qui sont actifs sur la chaîne en manière générale. Vraiment vous me motivez de fou et vous m'encourager à charbonner le montage quand j'ai envie d'aller dormir parce qu'il est 4 h du matin. Enfin bref, donne-moi ton avis sur cette vidéo en commentaire et puis n'hésite pas à aller voir une de ces vidéos, YouTube pense que tu vas les apprécier. On se revoit très bientôt. Allez, ciao ciao.